Aujourd'hui, je suis trop contente parce qu'on va vous présenter un petit bijou. J'attendais depuis des mois de vous présenter tous les détails que je kiffe sur ce modèle, pourquoi cette voiture. Donc aujourd'hui, c'est le jour, j'ai l'impression que je suis à Disney, mais pour les adultes. Du coup, je vais chercher les clés, on va descendre et je vais tout vous montrer. J'ai trop hâte. J'ai l'impression que c'est le premier jour que je l'ai. Je suis trop contente aujourd'hui de vous présenter ce modèle que j'ai depuis quelques mois maintenant, qui est de 2007, qui est une 911 Carrera 4, donc le nouveau, quasi les nouveaux. Il y a plein de choses sur cette voiture. Alors celle-là, je ne l'ai pas configurée, je l'ai achetée en l'état. Donc c'est pas ma configuration, mais elle est sublime. Du coup, ce que j'ai trop kiffé sur cette voiture en premier, alors que j'ai pas du tout choisi des jantes comme ça pour la mienne, c'est des jantes laquées noires. Et l'option, parce qu'en fait Porsche propose en option de mettre le logo Porsche en couleur, sinon en l'état il est noir et blanc et c'est pas très joli. Il a pris aussi la couleur noire un petit peu métallisée qui est en option, parce que normalement vous avez un noir gratuit, mais bon, il n'est pas en option et il est moins joli, on va dire. Mais ce que j'ai aimé, ce qu'il a fait, c'est les vitres teintées à l'arrière, même si bon, les places à l'arrière, c'est pour des enfants de 2 ans, mais bon. Les vitres teintées qui donnent un look super fini et derrière également la vitre teintée. Et je trouve que ça donne un look super agressif. Aussi avec ce modèle de 2016, l'aileron, il est super beau. Alors là, il est fermé, mais quand il est ouvert, l'aileron, il donne un look super agressif. Alors que sur la nouvelle, l'aileron, elle n'est pas terrible. Il est un peu rond, comme ça, on dirait un aileron de dauphin malade. Donc, l'arrière, je le trouve super beau. Les sorties sport qui sont canons également. Et pourquoi j'ai choisi ce modèle? Tout le monde m'a demandé pourquoi Porsche, pourquoi la 911, pourquoi la 4 et pas la 4S, etc. etc. Bon, déjà, moi, j'ai toujours voulu une Porsche 911. Ça, c'était mon modèle de rêve d'enfant. Et parce que le moteur, c'est un flat 6, flat, donc à plat. Et c'est typique de Porsche et moi, je kiffe de ouf ce modèle. Du coup, c'était un peu le modèle mythique. En plus, c'est une voiture, alors c'est pas une supercar, mais c'est une voiture qui fait quasi 400 chevaux. C'est une voiture elle est passe-partout, elle n'est pas bling-bling, elle n'est pas trop basse, donc on peut l'avoir en daily. Moi, j'utilise en daily, on peut aller faire ses courses avec, même si le coffre, il n'est pas très grand, mais quand même. Ça, j'adore que le coffre il soit à l'avant. C'est trop stylé. J'aime trop, même s'il n'est pas très grand. Je mets 2 valises et un petit sac. Pour faire les courses, ça passe. Puisque derrière, il y a les 4 places, mais bon, c'est plutôt 2 places et demie. Et je la trouve trop stylée. Et en plus, j'avoue, elle n'est pas bling bling. Moi, je voulais un truc élégant. Du coup, je la trouve élégante, quoi. Je la voulais noire. J'ai hésité avec jaune et rouge, mais c'était un peu too much. Donc, par contre, sur la nouvelle, je pense que je vais faire un covering. Déjà pour protéger des micro-rayures et peut-être qu'on va se faire plaisir plus tard sur un covering un peu plus fun. Mais voilà, l'extérieur, elle est je vais dire classique, non, elle a quand même les lignes Porsche. C'est pour ça que je voulais une 911. Moi, je la trouve sublime. Elle est classique, elle est belle. Tout est étudié. Ils ont gardé, surtout sur ce modèle-là, ils ont gardé l'esprit à l'ancienne de Porsche. Donc à la base, je voulais une vintage, enfin je voulais une ancienne, mais c'est parfois plus cher et il y a beaucoup d'entretien à faire. Donc je me suis dit, on va la prendre neuve. Enfin, celle-là n'est pas neuve, elle était de 2016, mais la nouvelle. Mais voilà. Mais celle-là, par contre, dedans, elle est classique, mais il y a 2-3 petits détails qui sont sublimes. Et sur ce modèle, il y a la boîte de vitesse PDK qui est trop belle. Il y a le toit ouvrant. Je vais te montrer. Donc cette voiture, elle est de 2016. Donc c'est vrai qu'il y a encore un petit peu... La console, elle est un tout petit peu vieillissante, mais encore, je trouve que ça s'est très très bien conservé. Le design a été super bien pensé. Bien sûr, le détail le plus beau, c'est le drapeau de la Bosnie, évidemment. Et sinon, il y a la boîte PDK. Donc c'est la boîte de vitesse PDK qui est sublime.
parce que vous allez voir sur le nouveau modèle, il n'est pas du tout pareil. Mais ça, j'adore cette boîte de vitesse PDK, même si la console est un peu vieillissante. Je ne sais pas si tu vois aussi, mais il y a de l'Alcantara, donc sur tout le toit, en fait, même derrière. Et ça commence de là, hop, tout le toit, c'est de l'Alcantara gris, sublime. J'adore, j'adore. Après, sinon, tout est en cuir noir, c'est classique, mais il a pris l'option avec la petite horloge chrono, qui est une option également. Il y a aussi le logo Porsche sur les sièges, qui est imprimé, en fait, incrusté. Ça aussi, c'est une option, mais je trouve que ça rajoute, en fait, un truc au siège, c'est sympa. Et il y a une option qu'il a pris, enfin, je dis il, parce que ça fait une voiture très masculine, mais j'espère que c'est une femme, ça serait drôle. C'est le toit ouvrant, et ça. Au début, je trouvais que c'était inutile. Ah, le soleil sur ma tête. Au début, je trouvais que c'était inutile. Et en fait, le toit ouvrant, en fait, pour ceux qui ne veulent pas prendre de cabriolet, c'est un bon mix parce que quand même, c'est super agréable, il y a vachement le vent. Et il y a un truc, ah ouais, il y a la musique qui se déclenche. Il y a un truc, j'avoue, c'est un truc un peu de kéké, mais j'aime beaucoup. Quand tu te mets en mode sport, la voiture, elle fait un bruit sublime, typique de Porsche. Et quand tu mets le toit ouvrant, t'entends le bruit de ta voiture. Voilà, c'est vraiment l'option pour les gens qui tuning comme moi. Très important. Et c'est super cool en fait. Donc, franchement, je ne regrette pas d'avoir pris une cabriolet parce que c'était mon rêve, je la voulais cabriolet. Mais il s'est fait une configuration assez sympa. Donc, c'est vrai que je n'ai pas choisi la configuration, mais depuis que j'ai la voiture, elle est sublime. Ça m'a fait trop plaisir de te faire cette vidéo. J'espère que tu as kiffé. C'était un rêve d'enfant pour moi, je kiffe cette marque, je kiffe ce modèle. Il est simple, il est beau, il est efficace. Donc dis-moi en commentaire si tu as kiffé, si tu veux que je fasse plus de vidéos comme ça. En tout cas, c'était un plaisir pour moi.